hein. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment, depuis hier, hein, le 21 avril 2025, lundi de Pâques, hein, le pape nous a quittés et nous sommes habitués comme ça depuis le pape Jean-Paul II à voir nos souverains pontifes disparaître durant les temps forts sur le plan liturgique. D'abord, en 2005, le pape Jean-Paul II nous quitte. C'était alors qu'on célébrait les premières vêpres de la divine miséricorde, c'est-à-dire le samedi qui nous faisait entrer au deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II est décédé. Et puis Benoît XVI qui meurt pendant les temps de Noël, hein, il y a 3 ans passés. Et finalement, le pape François nous quitte le lundi de Pâques. Donc, ça, c'est déjà une note intéressante sur la fin de vie, comment nos souverains pontifes hein, quittent ce monde. Ils choisissent, ou bien c'est Dieu qui choisit, de le retirer de ce monde pendant les temps forts. Jean-Paul II pendant les temps des Pâques, hein, donc la veille du deuxième dimanche des Pâques. François, le premier lundi, plutôt le lundi des Pâques, et puis Benoît XVI, c'était en plein temps de Noël, juste quelques jours après Noël, il nous avait quittés. Et donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire il y a quand même un signe des temps qu'on ne peut pas ne pas remarquer sur la façon dont le souverain pontife quitte ce monde. C'est toujours souvent, soit pendant l'octave de Pâques ou bien encore pendant l'octave de Noël. Hein, donc c'est intéressant vraiment. Hein. L'octave, c'est-à-dire les 8 jours qui suivent la fête. Hein. Donc Benoît XVI meurt durant l'octave de Noël et Jean-Paul II comme François meurt durant l'octave de Pâques. Alors maintenant, qui est François? François, c'est d'abord un prêtre devenu évêque, prêtre jésuite bien sûr devenu évêque, et puis pape dans l'Église catholique romaine. Il est né à Buenos Aires, c'est-à-dire en Argentine, capitale de ce grand pays hein, en Amérique latine, un certain 17 décembre 1936. Donc, le 17 décembre nous rappelle aussi la date de la naissance du cardinal Joseph Albert Malula, d'heureuse mémoire aussi. Sauf que Malula est né, disons, pratiquement 19 ans avant François. Malula, c'est le 17 décembre 1917, et puis François naîtra 19 ans plus tard, le 17 décembre, comme Malula, mais en 1936 à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Alors, tout jeune, il fréquente les études hein, d'ingénierie, il devient chimiste, et puis il entre dans la compagnie des Jésuites, hein, les Jésuites, en 1958. Il sera même provincial des Jésuites, hein, de 1973 jusqu'à 1979, pendant 6 ans, mais il a aussi assumé beaucoup d'autres fonctions dans la compagnie des Jésuites. Il a été formateur, recteur, et il a travaillé comme curé, donc il a beaucoup donné à sa congrégation, mais il a aussi beaucoup donné à l'Église. Alors, il est ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Hein. Retenez bien ces chiffres 13, hein, qui reviendra souvent dans la vie du pape François, parce que Dieu a vu que ce qu'il a fait était bon. C'est ce qu'on a entendu la nuit des Pâques. Hein. Chaque fois que Dieu crée, il remarque lui-même que ce qu'il a fait est bon. Voilà pourquoi souvent dans la vie, il y a des coïncidences qui étonnent. On se dit, mais non, Dieu est architecte, parce que l'architecture, c'est l'harmonie aussi. Il y a des coïncidences comme ça sur les chiffres, autour du chiffre 13, hein, dans la vie du pape François. D'abord, le 13 décembre 69, ordination sacerdotale, mais retenez, le 13 mai 92, il sera nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires. Donc, ordonné le 13 décembre 69, et puis nommé évêque auxiliaire le 13, mais cette fois-ci le 13 mai 92, et comme vous le savez, il deviendra pape le 13 mars 2013. Donc, c'est un chiffre. Quand il est élu pape, le chiffre 13 apparaît par rapport au jour, c'est-à-dire le 13 mars, et puis par rapport à l'année 2013. Donc, c'est vraiment l'homme du chiffre 13. Donc, c'est Dieu qui a voulu ça. Hein, comme je disais, notre vie ressemble à un édifice architectural dont l'architecte n'est autre que Dieu.
Et l'architecture, ça signifie l'harmonie, ça signifie certains motifs récurrents. Et voilà les chiffres 13 qui est très récurrent dans la vie du pape François, comme qui dirait, c'est une vie bénie par Dieu, une vie exceptionnelle. Alors, il a été président de la conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011 et puis créé cardinal en 2001 par le pape Saint Jean-Paul II et élu pape, comme nous l'avons dit, le 13 mars 2013. Hein, ça fait pratiquement 12 ans depuis qu'il occupait le siège de Saint-Pierre. Alors, il est décédé le 21 avril 2025, nous l'avons dit, et c'est pendant un temps fort, hein, pendant l'octave de Pâques, comme ce fut le cas pour Jean-Paul II et pour Benoît XVI il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son pontificat? Beaucoup de choses, hein? Mais on sera assez bref parce que cette catéchèse est juste une introduction, un avant-goût à une série d'émissions que vous aurez avec des personnes attitrées. Je peux déjà citer le père Macarin, l'historien Oblat de Marie, le père Philippe Motou, canoniste missionnaire de Saint-Paul. Il y aura aussi un père jésuite qui viendra, le père Bambi, nous allons le contacter, qui est déjà de Radio Maria parce que chaque jeudi, il présente l'émission sur le mont Tabor. Donc le père Bambi sera avec nous aussi dans les prochains jours pour nous parler du pape François, d'autant que Bambi est jésuite comme François aussi était un jésuite. Alors beaucoup de choses. D'abord la miséricorde. Hein. Il est le pape de la miséricorde. Sa devise était justement élu, n'est-ce pas, par miséricorde et élection, donc miséricorde et élection. Et puis, il a même décrété une année de la miséricorde, de 2015 jusqu'à 2016, hein, c'était le 8 décembre. Mais la miséricorde, chez François, c'est toute une spiritualité qui avait comme conséquence un style de vie. Un style de vie compatissant, notamment à l'égard des plus pauvres et des plus démunis. Le pape de la miséricorde est donc d'office le pape des pauvres. Et on l'a remarqué dès le début de son pontificat. La pauvreté, chez lui, c'est d'abord un style de vie. Il va renoncer, n'est-ce pas, aux appartements pontificaux pour habiter à la maison Sainte-Marthe, hein, qui est beaucoup plus modeste. Il va renoncer à beaucoup d'autres dispositifs protocolaires qui entouraient les papes. Hein. Il renonce à tout ça. C'est déjà ce qu'il faisait d'ailleurs en Argentine, hein, où comme archevêque, il avait choisi une résidence très modeste. Hein, et puis, il était très proche de ses prêtres en Argentine. Mais il prenait souvent le métro. Hein, en Argentine, à Buenos Aires, souvent il prenait le métro, il renonçait à son véhicule, il prenait le métro, portant lui-même son sac, hein, entrant dans le métro comme tous les citoyens argentins. C'est ça ce qu'on avait retenu de lui et il avait toujours marqué les gens par sa simplicité, par son humilité. Devenu pape, ce qui a surtout attiré les gens dès les premiers jours de son pontificat, c'était justement sa simplicité. Il a parlé par des gestes qui sont des gestes prophétiques. Hein. Et je dirais que le pontificat de François, c'est un pontificat des gestes prophétiques. Il a plus parlé par des gestes. Et comme on le sait, le prophète dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui parle aussi et surtout par des gestes symboliques qu'on appelle gestes prophétiques. Donc c'est un pape qui a posé beaucoup de gestes prophétiques et en cela il nous rappelle un peu Jean-Paul II. Hein. Comme j'aime souvent le dire, Jean-Paul II c'est la synthèse de Benoît et François. Donc les papes qui viennent après Jean-Paul II, c'est une analyse personnelle évidemment, sont des déclinaisons de Jean-Paul II. Et Benoît va hériter de Jean-Paul II la fibre des théologiens, parce qu'il était lui-même théologien de Jean-Paul II. Il est resté égal à lui-même comme pape. Et François va hériter de Jean-Paul II cette dimension prophétique, c'est-à-dire le fait d'être proche des gens, le fait de poser des gestes qui parlent parfois plus que les paroles. Hein. On se rappelle dès le début de son pontificat, un jour, le pape il voit un des éléments de la garde suisse, hein, debout devant son appartement. Il dit, mais mon frère, tu es là debout depuis longtemps, tu n'as pas encore mangé. Hein. Donc, ce sont des gens commis à sa sécurité. Et lui-même est allé faire un peu de sandwich et il a pris un pain, il a mis le jambon dedans. Et puis, il lui a donné, il a dit, mets-toi assis et mange. Alors qu'un élément de la garde suisse doit rester debout pendant longtemps.
Le pape lui a dit, mets-toi assis et mange. Il lui a donné à manger lui-même. Donc, ce sont des gestes prophétiques, des gestes qu'il a posés en faveur des migrants, des pauvres. Je crois que ça parle parfois beaucoup plus que des livres ou des documents qu'il nous a laissés, des encycliques, exhortations apostoliques et autres. Donc, dès les débuts, alors, cette simplicité a attiré beaucoup de gens. On a remarqué qu'à l'Angélus, le nombre de participants s'était multiplié par 3, même par 5, parce que les gens allaient, ils allaient pour écouter, bien sûr, mais ils allaient plus pour voir ces papes qui est le pape très simple, le pape de l'humilité, le pape de la simplicité, le pape qui est proche des pauvres. Il continue à poser comme ça des gestes en faveur des pauvres pour montrer sa proximité, dans la proximité de l'Église à l'égard des pauvres. Et il va, par exemple, à l'occasion de son anniversaire de naissance, inviter des gens qui dorment souvent dans la rue. À Rome, il invite certains parmi eux pour manger avec eux à l'occasion de son anniversaire de naissance. Donc, ça, c'est le pape des gestes prophétiques, hein, dirigés. Alors, partant de cette spiritualité, de proximité avec les pauvres, spiritualité de la miséricorde, il va mener un certain nombre de réformes dans l'Église. À tous les niveaux, je n'entre pas en profondeur, hein, les spécialistes auront le temps de nous fixer là-dessus. Donc, réforme au niveau de la curie, réforme même financière au niveau de la Banque du Vatican, réforme en termes de synodalité, collégialité, et tant d'autres réformes qu'il a menées dans l'Église. Par exemple, il va ouvrir, n'est-ce pas, la curie romaine aux mamans, aux femmes, et il laisse à la tête du dicaster pour la vie consacrée une religieuse qui est maintenant préfète de ces dicastères. Et puis, il ouvre aussi les ministères comme le lectorat, l'acolita aux mamans, aux femmes qui peuvent être instituées lectrices ou acolytes. Il crée les ministères de catéchistes. Donc, un certain nombre de réformes, hein, qui montrent que c'est quelqu'un qui, partant de sa spiritualité, de la miséricorde, de la compassion, des proximités avec les plus démunis, il a essayé de changer le visage de l'Église. Et pour terminer, n'oublions pas qu'il est aussi le pape de la RDC. Le pape de la RDC parce qu'il a effectué un voyage ici chez nous, hein, il y a 2 ans passés au mois d'avril, au mois de février, pardon, 2023, et il a laissé une très très bonne impression. Il gardera, la conscience des Congolais gardera pendant longtemps l'image très positive, hein, de ce pape qui est venu chez nous malade. Il était sur la chaise roulante, ne l'oublions pas. Et si quelqu'un est sur la chaise roulante, c'est qu'il est malade. Il est venu nous visiter comme un pape malade. Dans sa proximité avec les Congolais, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, même pas la maladie. Il a aimé jusqu'au bout. Et je dirais qu'il a aimé l'Église jusqu'au bout, particulièrement la RDC, qu'il a visité en étant malade. Il a posé aussi des gestes prophétiques ici chez nous. Sa rencontre avec les jeunes, tout ça, la messe Andolo, qui avait intéressé non seulement les catholiques. On a vu dans les rues de Kinshasa, là où passaient les papes, non seulement des catholiques, mais des chrétiens d'autres églises, venus voir cet homme venu de loin, cet homme qui est proche des pauvres, cet homme qui pose des gestes prophétiques, qui montrent qu'il n'est pas celui qui se cache derrière des dispositions protocolaires, il est plutôt un pape dont le visage est très humain, comme le visage de Jésus-Christ. Et c'est à travers ce visage humain qu'on peut certainement voir Dieu, comme dirait le Christ lui-même, qui m'a vu, a vu le Père. Je conclue en disant que le pape portait Radio Maria dans son cœur. Il a connu Radio Maria alors qu'il était archevêque en Argentine. Hein. Il y a même des messages qu'il a adressés à Radio Maria, aux auditeurs de Radio Maria en Argentine, à l'occasion de Mariathon. Il adressait parfois des messages aux Argentins pour soutenir Radio Maria en Argentine, ce qui fait qu'en 2015, lorsque nous avons organisé notre congrès international, il nous a reçus. Il a reçu les représentants de différentes délégations de Radio Maria venues de tous les continents. Il nous a reçus, nous étions plus de 200, et selon le protocole, il ne devait saluer que quelques autorités de la famille mondiale. Mais le pape lui-même s'est mis debout, sourire aux lèvres comme d'habitude. Il a tenu à saluer chacun de nous. Il est resté debout, saluant chacun de nous. On passait à tour de rôle
pour le saluer et il ne faisait que sourire quand il nous voyait. Il avait un mot à placer pour chacun. Il demandait d'où venez-vous. Il faisait toujours des commentaires sur les origines, c'est-à-dire les origines géographiques de chacun de nous. Voilà. Et il a adressé un message très fort aux auditeurs de Radio Maria et au personnel de Radio Maria à cette occasion. Tout un discours qu'il a fait sur la mission de Radio Maria et qui est resté pratiquement un programme de travail pour nous qui œuvrons dans l'Église à travers Radio Maria. Merci.